il y avait eu une promo sur les gloss. Donc encore une fois, si vous avez eu cette promo, vous savez que la promo date vraiment d'un petit moment. Et j'ai pris 4 gloss de cette collection, donc on n'entend jamais parler. Et pourtant, ils ont une pigmentation mais de fou. Je vais vous montrer, vous allez halluciner. Je crois que je les ai payés 2,90 € il me semble. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'ai pris le numéro 24 qui est un rose pétant. Voilà. Donc c'est un embout comme ceci. Ils sentent super bon, ils ont une odeur vanillée. Alors je vous montre en swatch ce que ça donne. Donc pour le premier, ça donne ça. Voilà. Donc vous voyez qu'ils sont vraiment super pigmentés. J'en ai pas mis une grosse couche honnêtement, hein. C'est pas parce que j'ai concentré la matière, c'est vraiment la couleur, vous avez cette couleur là, donc c'est le numéro 24. Ensuite j'ai un espèce de pêche, voilà, qui est comme ceci. Donc lui c'est le numéro 7, voilà, le numéro 7 il est ici. Vous voyez, c'est vraiment les couleurs pour cet été, ils sont vraiment super beaux. J'ai pris le numéro 9, donc là par rapport au 7, vous voyez, il est un peu plus foncé, une petite pointe de rouge à l'intérieur. Celui-là, j'ai l'impression qu'il est encore plus pigmenté que les autres. Honnêtement, ça envoie du pâté, hein, comme on dit. Il est là. Vous voyez, limite, on dirait des rouges à lèvres. Et celui-là, je crois que c'est mon préféré. C'est le numéro 23. Voilà, c'est un rose. Alors, par rapport au premier rose, je vous montre, il est un peu plus rose-violet. Une petite pointe de violet à l'intérieur. Là je dirais qu'il est beaucoup plus épais au niveau de la texture et je pense que c'est parce qu'il a des petites paillettes à l'intérieur. Et les paillettes là on ne voit pas forcément beaucoup. C'est vrai qu'en magasin on le voit énormément, mais il a des paillettes argentées et bleutées. Il est magnifique. Il est magnifique. Regardez-moi ça. Il a une pigmentation. Les deux derniers honnêtement, lui c'est le numéro 23. Les deux derniers ils ont une pigmentation de folie. Autant ceux-là, voilà, ils sont pigmentés, mais on voit qu'il y a une petite transparence. Mais ceux-là quoi, ils sont trop beaux. Donc je suis vraiment contente de ces rouges à lèvres. Voilà, ces rouges à lèvres. Voilà, c'est sorti tout seul, hein, vous voyez. Donc voilà pour les gloss. Ensuite, je m'étais pris également un autre gloss, c'est le numéro 106. C'est les super gloss. Hop, donc ceux-là, c'est des gloss qui sont assez pailletés, irisés. Donc ça se présente avec un pinceau en bout mousse. Et donc j'ai voulu prendre une couleur que j'avais pas vraiment. Et c'est un peu irisé, il est vraiment joli. C'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de porter, c'est un rose irisé. Un peu argenté dedans, je sais pas. Hop. Au niveau d'odeur, il n'a pas d'odeur celui-là. Je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai vraiment pas l'habitude de porter ce genre de couleur et je me suis dit que ça pouvait changer plutôt que de reprendre encore un truc nude avec des paillettes, ce que j'aime bien. Il est là. Donc voilà. Ça c'est super beau également, donc à tester. Voilà, ensuite un petit cadeau que m'a fait ma maman, j'étais pas au courant, elle est partie sans moi à un Kiko. Et c'est le, je sais pas la gamme, c'est les, je sais pas, c'est les comme ça. Je crois qu'il s'appelle Luxurious Cream, quelque chose comme ça. C'est le 517 et c'est un rose Vanessa des Anges, je pense, ça ressemble à ça. Alors je vais le mettre où? Je vais le mettre là. Donc c'est entre le mat et le... Il est mat et crème, il est en semi mat on va dire. Donc il est là, donc très bonne pigmentation. Il a une bonne tenue, c'est correct. Donc un petit rose comme ça sympa, rose un peu violet, un peu Barbie. C'est plutôt sympa, c'est pas... Honnêtement je l'aurais pas acheté, c'est parce qu'elle me l'a acheté, mais sinon je l'aurais pas acheté, mais c'est sympa quand même. Ça me fait toujours un autre rouge à lèvres. Et là récemment il y a la collection Daring Game qui est sortie et j'ai craqué, donc je vais vous montrer d'abord les derniers achats soldes que j'ai pu faire. Donc ça il faut que je le rapporte parce que je pense qu'il est défectueux. C'est les Smoky Look Eyeshadow, c'est le numéro 3. J'ai vraiment craqué sur cette couleur là, c'est un taupe un petit peu froid. Et je vous montre, hop, déjà il n'est pas facile à ouvrir. Donc il est comme ceci, donc déjà quand je l'ai ouvert en fait il était carrément sorti du truc. Et il est tout sec, donc je vais le ramener et je vais le changer. Hein.
Donc il est là, vous voyez. Donc je l'ai payé 3 €, il est en solde, enfin en promo encore actuellement. Vous voyez, il est vraiment super beau, mais il est trop sec. Donc je vais le changer s'il y en a encore. Voilà, et dernière chose en solde, c'est la palette Street Fashion que j'ai payé 5 €, donc c'est la Harmony Swing, la numéro 1. Donc c'est la neutre, un peu dans les tons gris. Donc le packaging comme ceci, c'était la collection Boulevard Rock. Oui, c'est ça, Boulevard Rock, donc avec l'aspect jean. Et elle est comme ceci. Donc c'est plutôt dans les tons froids. Ouais, vous avez un noir, un marron un peu gris, un bordeaux et un... Là je ne sais pas trop le définir, c'est un kaki assez clair avec un blanc. Honnêtement ça peut faire de beaux maquillages je pense. Donc je vais tester ça plutôt pour cet automne et cet hiver. Quoique vous me direz maintenant je pourrais l'utiliser puisque vu le temps c'est un peu catastrophique. Mais bon, je vais quand même essayer d'utiliser mes produits d'été, ce serait plutôt sympa puisqu'on n'a déjà pas beaucoup d'été l'année. Donc on va éviter de mettre déjà des trucs d'hiver. Et la fameuse collection arrive. Voilà, donc la Daring Game, comment vous dire, j'ai totalement craqué sur cette collection. Enfin surtout pour deux gammes de produits, les rouges à lèvres et les jumbo pour les yeux, enfin les long lasting. Que j'ai remarqué que voilà, je les appelais les jumbo, mais en fait c'est bien marqué long lasting eyeshadow hein, dessus. Donc c'est vraiment le même principe que les permanents. Donc je voudrais déjà faire un point sur les packaging, ils sont juste magnifiques, donc ils se sont inspirés du casino, des jeux, etc. Donc voilà, là c'est les cœurs, donc c'est tout en relief, c'est super joli, c'est doré, enfin c'est vraiment, moi je vais pas les jeter, perso je les jette pas. En général les packaging des collections je les garde toujours parce qu'ils sont vraiment super beaux. Donc j'ai craqué pour deux jumbo, donc je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, dans les permanents, vous avez des choses assez mates ou un petit peu pailletées, mais sans vraiment de trucs originaux. Et là, pour le coup, ils ont sorti des couleurs, mais juste magnifiques. Donc j'ai craqué pour deux pour le moment, on verra si j'en reprends d'autres. Donc même le packaging de ceux-là, donc j'ai pris le numéro 20, qui est un violet. Donc moi, je suis pas très violet sur les yeux, mais c'est un violet très sombre. Et voilà, je l'ai ouvert. Et voilà, c'est un jumbo qui se tourne comme ça pour la présentation. Vous avez ça et vous avez le petit rappel d'un peu du casino ici, vous voyez. C'est super beau. Alors, je vais vous faire le swatch. Où est-ce que je vais pouvoir mettre ça ici? J'espère qu'on verra. Je sais pas. Donc, c'est un violet très sombre avec des paillettes bleues et dorées et un petit peu violettes. Je ne sais pas si on... Je mets mes doigts dans le rouge à lèvres. Je ne sais pas si on va le voir. Un petit peu, j'ai l'impression qu'on le voit un petit peu. Voilà, vous voyez un petit peu les reflets qu'il a, c'est super pigmenté. Et je pense que pour faire un smoky, ça va être juste terrible. Voilà, j'ai trop hâte de me faire un smoky. Pour le moment, j'ai pas encore tenté parce que le smoky en plein été, c'est pas trop mon délire. Donc je vais attendre un petit peu, mais je le voulais trop celui-là. Il est vraiment super beau, j'ai encore jamais vu ça dans n'importe quel style pour les yeux, j'ai encore jamais vu ça. Et ils ont une tenue de malade, je vais le laisser sécher, je vais vous montrer. Et j'ai pris une couleur un peu plus claire, j'ai pris le doré, donc c'est le numéro 11. Et celui-là, c'est un doré juste parfait. Alors, il a des reflets. Donc il a des reflets argentés rosés dedans, dorés. Il est trop beau. Donc je l'ai porté hier et voilà, il fait son effet, il n'y a pas de souci. Il est là. Donc je vous montre un petit peu les reflets. Je ne sais pas si on y verra grand chose. Je sais pas. Voilà. Et donc ces produits-là, voilà, ça s'applique super rapidement. Vous pouvez les porter seul ou en tant que base, c'est comme vous le souhaitez. Et voilà, ça tient super bien quoi. Et les reflets, moi je suis complètement fan, j'ai craqué pour limite, j'avais envie de tous les prendre. Vous avez un espèce de blanc crème super lumineux pour le coin interne, je pense que ça peut être super beau. Le doré, vous avez des verts, des bleus, vous avez même, j'en ai discuté avec Hélène LC puisqu'elle est venue me voir. Vous avez un peu un sorte de zodiaque de chez Urban Decay qui ressemble un petit peu dans les mêmes tons. Du bleu, du taupe, vous avez vraiment beaucoup de choses. Enfin, il faut venir voir la collection, elle est trop belle.
Donc voilà, ensuite j'ai pris un rouge à lèvres. Alors les rouges à lèvres, c'est des rouges à lèvres semi-mat. Donc au niveau de la tenue, c'est vraiment pas mal du tout. Le confort est vraiment agréable, c'est pas quelque chose de trop mat, donc ça va pas venir voilà, vous fixer les lèvres, un truc de fou. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et vous avez les crayons à lèvres qui sont assortis, donc qui sont longue tenue. Honnêtement, j'ai essayé les crayons, ils sont vraiment pas mal et c'est vrai que la couleur est à l'identique, donc vous pouvez pas vous planter à chercher une couleur qui va être similaire. C'est vraiment top, c'est des crayons, vous savez, qui se tournent automatique, donc ça, voilà, moi ça me plaît bien, au moins vous n'avez pas le tailler. Et je me suis tentée à le prendre, je l'ai pas pris tout de suite, je me suis dit je vais attendre un petit peu. Et vous avez des couleurs, donc deux couleurs neutres, un vraiment très clair, un peu plus bois de rose. Après vous avez un espèce de fuchsia mais assez foncé et un bordeaux et encore un... Après donc ils sont tous mat, vous en avez 6, il y en a 5 mat et vous en avez un petit peu dans les tons, je sais pas comment dire, corail foncé avec des irisés dorés. Moi perso j'aime pas du tout, je suis pas pour l'irisé sur les lèvres, j'aime pas trop ça. Surtout en rouge à lèvres, en gloss ça va mais en rouge à lèvres j'aime pas. Donc voilà, je pense que le fuchsia, je me tâte à le prendre. Et donc moi j'en ai pris un, c'est celui que je porte sur les lèvres actuellement, c'est le plus clair de la collection. C'est le numéro 32. Je sais pas si on verra. Voilà, c'est le numéro 32. Donc déjà le packaging, mais le packaging est trop beau. Donc quand je l'ai vu direct, j'ai pensé au rouge à lèvres de chez... comment il s'appelle Dolce & Gabbana. Voilà, Dolce & Gabbana, c'est doré, effet miroir, carré comme ça, trop beau. Donc vous avez écrit Kiko, donc c'est marqué Ace of Diamonds Lipstick, donc c'est super joli, avec encore le rappel du casino ici, avec marqué Kiko tout en miroir, donc c'est assez salissant, mais honnêtement, en plus c'est pas en plastique, c'est vraiment en métal, donc il est assez lourd, ça fait vraiment packaging de luxe quoi. De collection en collection, Kiko vraiment s'améliore. Je vous ai pas dit les prix, ça doit être 6,90, ouais, 6,90 et 6,90 également, si je dis pas de bêtises. Et donc il ressemble à ça. Donc voilà, hein, c'est celui que je porte sur mes lèvres. Donc là je le porte depuis au moins 2 heures sur les lèvres. Donc ça tient bien honnêtement, j'ai pas mis de contour des lèvres, j'ai juste mis un baume à lèvres en dessous que j'ai un petit peu tapoté avant de le passer. Et le rendu, moi j'adore. Donc je vais vous faire un swatch quand même. Hop, je vais le mettre ici. Voilà, il est là. Donc c'est vraiment opaque, hein, il n'y a pas de truc transparent ou quoi. C'est vraiment très opaque. Et je pense que le fuchsia, enfin l'espèce de fuchsia foncé, je pense qu'il va atterrir chez moi. J'ai essayé de regarder si j'avais pas des teintes un peu similaires, mais j'ai rien trouvé pour le moment. Donc je ne sais pas. Mais honnêtement, il est vraiment super canon pour là l'été. Je trouve qu'il passe bien parce que c'est un peu un rose, enfin un corail avec une pointe de rose à l'intérieur. Je pense qu'il passe bien. Et je voulais aussi vous parler de celui-là puisque c'est des vernis de la collection, c'est le rose. Donc honnêtement, je pensais qu'il allait être plus flashy que ça. Ouais, je pensais qu'il allait être plus flashy que ça. Donc ils disent que c'est des vernis effet gel. Oui, il brille pas mal, mais ce qui est vraiment pas mal sur cette collection, c'est qu'en une couche, là j'ai mis qu'une couche, pas de top coat, donc voilà ce que ça donne. Honnêtement, c'est vraiment pas mal. Après c'est vrai que la couleur, j'étais un petit peu déçue puisque je le voyais plus flash que ça dans le flacon. Donc vous avez un rose, vous avez un rouge framboise un petit peu. Vous avez quoi d'autre vous avez un bleu roi, apparemment qui ressemble pas mal à un Dior. Vous avez un noir, un beige nude et quoi d'autre? J'en oublie un je crois. Bon, bref. Donc voilà, sur cette collection, elle est vraiment pas mal. Les palettes, oui et non, je sens plus, je suis pas plus attirée que ça par les palettes. Honnêtement, c'est vraiment les jumbo, enfin les long lasting et les rouges à lèvres qui m'intéressent beaucoup. Donc voilà pour cette collection Kiko, j'ai beaucoup parlé et qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Oui, j'ai eu ça en cadeau par ma maman également.
Donc c'est la crème visage matifiante longue durée de chez Guino, c'est la Matizone. Donc elle avait acheté ça dans un institut qui allait fermer, donc ils avaient fait des prix, puisqu'à la base ça coûte quand même 52 €. Enfin, dans l'institut où elle s'est rendue, il les vendait 52 €, donc c'est vraiment assez cher, je trouve ça vraiment excessif. Mais il y avait une réduction de je ne sais plus combien, donc voilà, ça faisait une bonne affaire au final. Donc Guino, c'est vraiment une très bonne marque d'institut, à voir ce que ça va donner. Donc c'est un pot comme ça, en verre, voilà. Donc ça fait un peu vieillot, j'aime pas du tout, ça fait soucoupe, mais bon, à voir si le produit est pas mal. Je vous dirai ça. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ouais, un achat AliExpress qui m'a été vraiment... J'étais vraiment déçue de ce produit. Donc c'est ça, c'est la marque Jojo. Déjà Jojo, tu te dis ok. Et c'est la teinte 04. Donc quand j'ai vu la couleur, je me suis dit mon dieu, mais ce rouge à lèvres, je vais l'adorer. Voilà, c'est ultra néon. C'est un orange... je sais même pas comment vous expliquer ça. La couleur est vraiment fluo. Elle est fluo. Je sais pas comment on va ressortir. Mais la texture, elle est vraiment nulle. Je vais essayer de vous montrer. Je vais le passer ici. Voilà, vous voyez la texture? C'est... Ah! On dirait de la craie. Voilà, on dirait de la craie, ça... Je sais pas, ça se met pas uniformément. Ça sent pas mauvais, hein, mais... je sais pas ce que c'est que ce rouge à lèvres. Je suis vraiment déçue parce que la couleur, elle est juste top, mais là... ça, par contre, c'est pas top, quoi. Voilà, pour celui-ci, je suis vraiment déçue, comme quoi sur AliExpress, des fois, on tombe sur des daubes, hein. Et je vais vous montrer des petits achats que j'ai fait chez Stocomanie. Donc j'ai été chez Stocomanie sans ma carte bleue. Je me suis dit, si tu prends ta carte, tu vas encore ressortir avec des tas de trucs. Donc j'ai été juste avec, je sais plus, j'avais je crois même pas 10 €. Je me dis c'est largement suffisant puisque j'allais chercher un spray auto-bronzant que j'ai trouvé. Donc j'ai trouvé celui-ci à 1,99 €. Donc c'est le Ambre Solaire Light No Trace Bronzer de chez Garnier. Spray multiposition, etc. Donc je l'ai déjà testé, donc je vais pouvoir vous en parler rapidement. Ce truc, oh, mon dieu. Là je me dis que vraiment les marques ont fait un sérieux effort sur les odeurs d'autobronzant, puisque ça faisait un bon bout de temps que j'avais pas senti une odeur d'autobronzant aussi forte. Honnêtement, c'est répugnant. C'est vraiment répugnant. En plus de ça, quand vous l'appliquez, vous avez un aspect un peu huileux sur la peau qui ne sèche pas, qui ne pénètre pas dans la peau, donc c'est vraiment une galère pas possible. Ils disent de l'étaler, donc c'est peut-être ça aussi, parce que moi je le laisse comme ça tel quel, je l'étale pas, puisque pour moi un spray ça n'a pas besoin de s'étaler. Normalement ça fait voilà, ça fait l'affaire, vous n'avez pas besoin d'étaler. Moi je n'étale jamais mes sprays de toute manière. Et honnêtement ça laisse vraiment un truc huileux sur la peau, c'est pas agréable. À côté de ça, le rendu est vraiment sympa. J'ai pas eu de traces, du moins j'en ai pas vu sur moi, j'ai pas regardé à l'arrière exactement, mais en tout cas devant ça allait. De ce que j'ai pu voir ça allait. Mais alors l'odeur elle est vraiment... oh là là, horrible. Donc c'est pour ça là les nouveaux sprays que j'ai pu utiliser par exemple de chez L'Oréal, ça n'avait absolument pas cette odeur. Donc si vous avez peur des autobronzants parce que vous vous dites l'odeur elle est affreuse, c'est vrai qu'il y a quelques années ça sentait vraiment très fort et là je m'en rends compte vraiment. Maintenant c'est vrai qu'ils se sont vachement améliorés sur ça, donc si vous avez peur des autobronzants, retestez les nouveaux maintenant, je pense que vous pourriez être surprise, donc voilà. Mais celui-là il sent vraiment mauvais, je voulais en prendre deux, heureusement j'en ai pris qu'un. Je crois que je mettrai quand même le prix de, je sais plus, 9 € je crois, 9 ou 10 €. Parce que honnêtement l'odeur c'est vraiment pas ça. Voilà. Et comme il me restait un petit peu de sous et que vraiment à Stoco il y a toujours des trucs à trouver, hein, de toute manière, j'ai trouvé ça. Donc c'est les vernis Color Show Brocade de chez Maybelline. Donc quand ils sont sortis, honnêtement je voulais vraiment ces vernis. Mais je me suis dit encore une fois c'est des vernis qui vont se retrouver chez Stocomanie, chez Tati. Et voilà, j'ai bien fait d'attendre puisqu'ils sont retrouvés là-bas. Je les ai eus à... c'était combien ça? Je crois que c'était 2,99 €. Ouais, 2,99 € le vernis. Donc j'ai pris le 220 qui est le doré comme ceci. Donc ce qui est nul chez eux c'est qu'ils avaient mis comment on appelle ça? Ah,
des antivols, voilà, des antivols collés dessus, donc ce qui est assez logique, hein, parce qu'ils doivent se faire piquer des tas de trucs là-bas. Des autocollants, non, des antivols, et les antivols en fait, voilà, ils étaient collés sur les trucs, et je suis dégoûtée, ça a tout abîmé ici. Bon, heureusement c'est pas devant, puisque moi je vais les poser comme ça. Donc celui-ci, le doré rose gold un petit peu, rose gold, pas rose gold, voilà, ça c'est mon accent picard, voilà exactement. Et le 221 qui est le noir avec des reflets argentés et dorés. Voilà, donc ça, période de Noël ou d'hiver, ça va être juste canon, canon. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour de mes achats, de mes derniers achats que j'ai pu faire ces 4 derniers mois, comme je vous ai dit. Donc ça fait pas mal d'un coup, mais sur 4 mois, honnêtement, c'est pas tellement pour moi. Parce que je me suis beaucoup calmée. Je vais quand même vous montrer, je pense, des achats que j'ai fait chez ELF et PV Cosmétiques. J'ai fait 2 petites commandes, donc je vais les rassembler. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!